Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et si vous nous rejoignez à l'instant, voilà, vous êtes bien sur Sun Plus Télévision, à l'instant la matinale. Nous allons recevoir Edith Keng-Ott, voilà, dans un instant. Elle peut passer, on est en direct, c'est pas grave. Elle peut entrer sur le plateau, il n'y a pas de souci. Wesley, est-ce qu'on peut la recevoir? Avec elle ce matin, justement, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment fixer le prix de vente? Ça relève du marketing, ça. Et c'est une experte, justement, au marketing dans tous les cas. On prend une courte transition, réalisation et on la reçoit tout de suite. Ben, je dirais que moi, je suis très intéressée. Hein. Ça pique, là. Alors, on la reçoit tout de suite, sans transition. Est-ce que finalement, on peut la recevoir ou pas? Voilà, Edith Keng-Ott, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, on est en live, on peut faire les choses comme ça. Hein. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Bonjour, très jolie. Merci, vous aussi. Oh, merci. Merci Edith Keng-Ott. Alors, je vais rappeler aux téléspectateurs, justement, qui nous regardent, que vous êtes directrice d'univers interne performance marketing des organisations. Donc, c'est notre consultante marketing parce que pour ne pas embrouiller les téléspectateurs, c'est peut-être trop compliqué pour elle. Je vais tout simplement dire qu'elle est notre consultante marketing et avec elle, justement, ce matin, on parle du prix, de comment, elle nous dira comment fixer le prix de vente. C'est bien ça, Edith? Exactement, André. You have the floor. Alors, la fixation de prix, donc le pricing, est un élément important de la survie et de la croissance d'une entreprise. Oui. Donc, l'enjeu ici, c'est de pouvoir choisir un prix qui est attractif pour le client, mais qui en même temps permet à l'entreprise d'être profitable. Exactement. Et donc, nous allons citer quelques points sur lesquels il faut vraiment porter son attention. Le coût. Voilà. Quel est le coût de revient de votre produit? Et ce qu'il faut retenir ici dans le coût, c'est la chaîne de valeur, c'est-à-dire quel est l'ensemble d'activités qui permettent au final de produire votre service ou votre produit. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a souvent vu des entrepreneurs débutants qui, par exemple, commencent de la transformation de chez eux, qui n'intègrent pas dans leur coût de revient le loyer, par exemple, parce qu'ils sont déjà chez eux, dans leur prix. Et donc, quand ils peut-être doivent élargir donc, leur chaîne de production, leur business, ça devient compliqué parce qu'il faut aller louer, puis il faut intégrer ça. Et comme ça, de but en blanc, qu'on vient dire aux clients que le prix a augmenté, le prix a changé. Et généralement, on est tous clients, hein, on sait très bien que c'est une nouvelle qui n'est pas souvent très bien accueillie, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous annonce du jour au lendemain que les prix ont grimpé. Exactement. Oui. Donc, il faut vraiment tenir compte des coûts. Et donc, les coûts, que ce soit pour votre produit, il faut tenir compte de l'approvisionnement. Quels sont les intrants qui rentrent dans votre produit, le transport, etc. Et donc, ensuite, il faut tenir compte de la concurrence. Voilà. La concurrence, vous n'êtes pas obligé de vous aligner au prix de la concurrence. Vous pouvez aller au-dessus ou au-dessous. Ce qui est important pour le client, c'est de pouvoir justifier pourquoi vous faites ça. Je prends un exemple aussi basique, trivial, c'est les salons de coiffure. Pour les mêmes tresses, la même mèche, etc., le prix diffère en fonction du salon de coiffure dans lequel on se trouve. Et donc, pour un salon premium, on va vous justifier par le confort, la chaise, l'odeur dans la salle, l'environnement, la clim, des choses comme ça. Le quartier. Le quartier, voilà. Le nombre de coiffeuses qui vont vous tresser beaucoup plus rapidement. Les conditions. Exactement. Donc, il faut simplement justifier avec la valeur ajoutée à votre produit. Et pareil, même quand le prix est bas, il faut justifier au client. Parce que sinon, il risque de se dire c'est bas, donc c'est pas de bonne qualité. Il risque d'associer le prix bas à une qualité qui n'est pas bonne. Quand le prix est très bas, généralement, on se dit un piège quelque part. Oui. Alors moi, je m'arrête tout de suite sur la qualité. Qualité-prix, on dit généralement qualité-prix, les services rendus qualité-prix. Alors cela voudrait tout simplement dire, selon ma compréhension, que la qualité d'un produit peut faire en sorte qu'on le vende beaucoup plus cher que la concurrence et qu'il soit malgré tout acheté parce qu'il est de qualité premium. Tout à fait. Dans le cas où on a un produit de bas de gamme et qu'on le vend toujours à un prix élevé, ça voudrait par là dire que le client, quelque part, penserait que le produit est de bonne qualité. Alors, les clients ne sont pas dupes parce que sur un marché, c'est bondé de concurrents. Donc, si le concurrent
vend à un prix qui est raisonnable par rapport à la qualité, on ira vers le concurrent, donc vous allez perdre. Forcément. Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment important. Et à ce niveau, c'est important de tenir en compte le ciblage. Il faut bien savoir qui est-ce que vous ciblez. Qui est ma cible? Qui est ma cible? Oui. Voilà. À qui est-ce que je veux vendre, qui est capable d'acheter mon produit, selon comment vous souhaitez vous positionner. Et en fonction de la cible également, on fixe les prix. Exactement. Tout simplement, oui. Voilà. Un autre point, c'est la conjoncture économique. Et actuellement, au Cameroun, le prix de l'essence à la pompe a augmenté. Et donc, pour toutes les activités qui sont reliées au transport, il y a un impact direct sur le prix. Tout à fait. Voilà. Donc, vous verrez les mamans au marché qui vous disent « mon orange coûte plus cher parce que, pour transporter ça de tel point aller au marché, tout le transport a augmenté. Voilà, le transport a augmenté, le transport a augmenté. Donc, et ça affecte plusieurs secteurs. Voilà. Oui, malheureusement. Donc, vous aussi, chers entrepreneurs, tenez compte de la conjoncture économique. Si il y a une augmentation, comme on prend le cas du carburant, il faut que cela se reflète sur votre prix pour que vous puissiez rester rentable, profitable. Voilà. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que le prix que vous allez donner à votre client doit vous permettre non seulement de l'attirer, mais également de faire du profit, parce que c'est ce profit-là qui vous permet de grandir et de vous... En tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, oui. Alors, sur le coup, tout de suite, j'aimerais également savoir, déjà, quand il y a conjoncture, il faut augmenter, ça va de soi, comme vous venez de le dire, mais combien, le pourcentage à augmenter va souvent à des limites déraisonnables. Comment faire pour avoir un prix raisonnable malgré la conjoncture? Alors, comment avoir un prix raisonnable malgré la conjoncture? Je pense qu'il faut poser la question à la demande et au prix que le client, lui, il est prêt à acheter. Sinon, il ira vers un produit de substitution. Voilà, il ira vers quelque chose qui lui permet d'acheter. Alors, il faut faire quoi? Il faut faire une espèce de sondage peut-être? Il faut faire une espèce de sondage autour de soi. Et puis, il faut que je dise précisément que le pricing, c'est une méthode, mais qui peut s'étaler sur un certain... Donc, vous pouvez vous dire, voilà, je fixe mon prix à ce niveau, mais vous allez étudier comment ça se comporte, comment les clients se comportent vis-à-vis de ce prix-là, et puis vous allez l'ajuster. Voilà, au fur et à mesure. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Moi, j'ai bien aimé le volet, la conjoncture économique. Tenez compte de la conjoncture économique. Dans notre pays, tout a augmenté. Vraiment, tout est devenu cher. C'est compliqué. Mais tenez compte du fait que de la conjoncture économique, il fallait mettre le volume un peu en disant ça. Il fallait insister sur ce point-là. Maintenant, un dernier point, c'est le positionnement. Sachez, chers entrepreneurs, que tout produit a son preneur, comme on dit. Chaque produit a son client. Voilà. Donc, c'est selon comment vous positionnez. Et vous vous positionnez par rapport à la valeur que vous souhaitez donner à votre produit. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez vous positionner soit bas de gamme, soit... Voilà, ça dépend. Voilà. Et puis, je voulais rajouter le prix de pénétration. Parce que quand on se lance aussi sur un marché, les clients ou alors les prospects ou notre cible ne connaissent pas notre produit, ne connaissent peut-être pas notre marque, donc ils sont sceptiques. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez accepter de poser un prix pour lequel ils se disent, bon, je vais quand même tenter, je vais essayer pour gagner la confiance. Et voilà, donc ça s'appelle le prix de pénétration. Le prix de pénétration, d'accord. Ok, voilà qui est dit. Alors pour résumer, pour sortir définitivement de ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Voilà, on va résumer rapidement tous les points que vous avez évoqués ici. Voilà, de façon résumée, en une phrase, c'est qu'il faut fixer un prix qui est non seulement attractif pour votre client, mais qui vous permet d'être rentable. Parce que si vous faites juste des prix comme ça... Des prix fantaisistes? Des prix fantaisistes, votre entreprise va en prendre un coup. Voilà, il y a des personnes qui ont des clients, etc., mais ils ne font pas de chiffre, ils n'arrivent pas à payer les employés, ils n'arrivent pas parce que le prix de base n'est pas le bon. Voilà.
Voilà qui est dit. Merci Edith Ken-Ott d'être passée ce matin, notre experte consultante de marketing. Voilà, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Sun TV. Merci Amina. Merci à toi Edith. Je vous en prie. On se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans quelques jours, voilà, on parlera de toute autre chose, mais un sujet concernant toujours tournant autour de l'entrepreneuriat, du marketing, plus précisément. Voilà. Alors, on va prendre cette courte transition et juste derrière, nous allons avoir coach Lise Soga. On va peut-être lire quelques messages avant. Oui, voilà, oui, bien entendu. Des questions peut-être? Non, pas des questions. Question d'accompagner en fait. Oui. Au retour, on aurait eu Marie-Hélène qui dit Amen à ta prière. Également Muriel Piekam c'est une actrice. Ah bah ouais. Qui est actrice exactement? À moi? Je sais pas. Le message est destiné à qui exactement? On ne sait Voilà. pas. Bref, oui. Elle dit que c'est une actrice, voilà. Marie-Hélène Mochi, l'enfant s'il m'a fatigué, ouais. Le petit garçon qui passe des pleurs oui. au rire Voilà. sans transition. Mère de Amina, Dr Abbas a bien formé les Atalakou. Hein. Oui. Amina peut être DJ. J'ai failli le dire tout à l'heure. Non, mais vraiment, comment elle a avec souhaité les joyeux anniversaire à GPS en chanson avec la Talakou qui va avec. Tu sors ton album quand, Amina? J'ai flirté avec les platines avant d'être à Douala. Ah, tout s'explique alors. On comprend tout. Edith Ken-Ott, excellente journée à vous. On va prendre cette courte transition et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, juste derrière, Lise Soga sera avec nous.